significatif qu'il intervient d'une part, voilà, après une période qui n'a pas été facile, hein, qu'on commence maintenant un petit peu à oublier, mais qui est la crise sanitaire, hein, qui a quand même beaucoup empêché, bloqué les coopérations, les relations humaines. Et actuellement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une reprise très très forte des contacts entre mon pays, la France, et le Maroc, notamment entre collectivités territoriales. Donc très récemment, il y avait à Agadir une délégation de la région Aquitaine, hein, qui a renouvelé son partenariat avec la région Souss-Massa. Dans quelques jours, je vais accueillir à Agadir une délégation de la ville de Nantes qui a un partenariat avec la ville d'Agadir. Donc aujourd'hui, Villeneuve-la-Garenne, la ville de Grenoble qui sont en train, voilà, de renouer, de relancer leurs relations avec la ville de Tiznit. Donc voilà, c'est déjà, voilà, ça c'est un moment important. Et l'autre point également qu'il convient de souligner, et qui n'est pas le moindre, c'est que nous avons eu très récemment une visite très importante au Maroc, qui est la visite de notre président de la République, donc qui a été accueilli par Sa Majesté le Roi d'une façon extraordinaire. Donc une visite qui a posé de nouvelles bases, hein, et un nouveau départ dans la relation entre nos deux pays. Une visite qui s'est accompagnée par des séquences extrêmement importantes, significatives, hein, un discours de notre président devant le Parlement marocain, des annonces importantes, hein, des annonces politiques très importantes qui ont été faites, hein, tenant notamment à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud, donc une évolution significative, hein, de la position française, hein, et position qui va entraîner, je crois, hein, des mouvements pour d'autres pays de l'Union européenne, parce qu'il va y avoir, voilà, un effet d'entraînement, hein, qui aura été initié par la France, avec des conséquences déjà très très concrètes, hein, et très rapides, hein. Voilà, la carte du Maroc maintenant, voilà, a été modifiée sur l'ensemble des documents officiels français, hein, sur le site du ministère des Affaires étrangères, hein, et donc ça évidemment c'est aussi extrêmement important. Notre ambassadeur, hein, s'est rendu très récemment à Darla et La Aïoun. Et donc, voilà, je dirais entre Agadir et les provinces du Sud, voilà, il y a Tiznit, hein, avec lequel, voilà, nous avons déjà beaucoup de relations, où je suis venu plusieurs fois, et je suis sûr que nous allons faire beaucoup de belles choses, voilà, dans les semaines et les mois qui viennent. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le consul général, pour ces mots d'ouverture. Donc, nous allons directement passer au débat de la rencontre, qui porte sur les territoires connectés et coopération décentralisée. Donc, quel est l'apport aussi de la jeunesse, des initiatives des jeunes dans la région, dans la ville de Tiznit, pour accompagner cette transition vers ce qu'on appelle les territoires connectés. J'invite donc, avec nous avons trois jeunes qui vont nous permettre d'échanger autour de ces questions-là. Nous avons avec nous donc si Rachid Rezq, vous êtes consultant formateur en entrepreneuriat, mais vous allez sous cette casquette de président du conseil, président de l'association Elite Initiative Maroc. Vous allez échanger avec nous. Nous avons également Monsieur Ayman Idhaji, vous êtes fondateur et directeur exécutif de l'initiative Il Blend. Je pense que vous avez déjà visité tout à l'heure. Vous êtes avec nous, vous pouvez nous rejoindre. Et puis nous avons également avec nous c'est Ichou. Vous êtes ici? Ah oui, c'est ravi. Vous êtes consultant en entrepreneuriat et également formateur en coopération décentralisée. Et également, nous avons avec nous Madame Elodie. Elle a beau essayer.
Marteuillet, vous êtes donc consultante, experte en coopération décentralisée. Vous avez travaillé beaucoup pour la coopération décentralisée dans plusieurs projets, initiatives au Maroc. Ma première question serait donc d'une agora, une agora ouverte dans cet espace commun. C'est aujourd'hui, que représente la coopération décentralisée aujourd'hui pour le Maroc et la France, et surtout, quel regard vous portez sur cette coopération, surtout qu'elle a passé par plusieurs étapes. Elle a certes connu des moments de répit, mais d'autres où l'échange était beaucoup plus intense, et n'est pas la même partout, donc il y a une forme de différenciation entre les discours par rapport à l'action portée entre les différents territoires. J'allais dire quel bilan, si j'ose dire, c'est un peu grand quand même de parler de ça, mais quel bilan, qu'en est-il aujourd'hui de ces nouvelles expériences? Aujourd'hui on parle de nouvelles réciprocités, comment accompagner ces capacités qu'on est en train de voir dans plusieurs initiatives, notamment dans la commune de Tiznit. On est en train de vivre ces formes de capacités portées par des initiatives bottom-up, des initiatives locales, mais nourries aussi, renforcées par un engagement du conseil élu, composé aussi des acteurs associatifs, des élus aussi qui accompagnent cette transition vers un modèle de commun, disons, qui renforce l'attractivité de ces territoires-là, et surtout une attractivité qui se veut régénérative, qui se donne du sens. Monsieur le conseiller, tout à l'heure qu'on est en train de traverser par une sans précision, qu'on est en train de travailler dans un stress hydrique important, qui a un impact sur l'attractivité de certains territoires, mais également qu'est-ce qu'elle peut porter, donc notamment avec les nouvelles technologies, on est en train de la voir. Nouvelle technologie, qu'est-ce qu'elle peut apporter? C'est une variété d'insectes. C'est endémique. Je pense que c'est un drone. Qu'est-ce qu'elle peut apporter aussi? Donc, ces nouvelles technologies sont portées aussi par les initiatives de jeunes dans la ville. Qu'est-ce que ceci peut représenter pour une coopération aujourd'hui? Surtout qu'elle soit renouvelée, intégrée, mais aussi qu'il porte une action suffisamment pertinente dans le terrain, puisque la population, ce qu'elle intéresse aussi, c'est pouvoir voir l'impact de cette coopération dans sa vie quotidienne. Donc vous avez la parole, puis après on va revenir avec nos invités. Vous commencez par Elodie. C'était pas une omission, mais bon, on attendait le moment de la signature pour une chose. Cette coopération, cette nouvelle coopération, c'est la première coopération avec Villeneuve était grâce à nos deux binationaux, M. Larbi et M. Lahsen, qui sont des élus, qui sont des Tizniti et élus à Grenoble, à Villeneuve. Pour Grenoble, c'est, j'allais dire, grâce à Elodie et à Abdelrazak Al-Hajri de Migration et Développement qu'on a été mis en contact.